デンジ君、エッチなことはね、相手のことを理解すればするほど気持ちよくなれると私は思うんだ。Ah, les flashbacks. Non, plus jamais ça, plus jamais. Je peux vous garantir que depuis Nagatoro, je suis plus le même avec les animés. Depuis ça, il y a eu une fissure, mais j'ai quand même voulu regarder Chainsaw Man. Vu le nombre de personnes qui m'insultaient quand j'en avais parlé dans les commentaires, je me devais de faire ça pour le peuple. Par contre, on m'avait pas précisé toutes les scènes cheloues qu'il y avait et les scénarios bizarres. Toi, je te connais pas, parle pas trop avec moi, ça sert à qui? Une fois de plus, on va parler d'un animé fait pour les détraquer avec la main dans le slip, mais cette fois, c'est beaucoup plus intéressant. Je vais vous faire un résumé pour les gens qui n'ont pas vu, parce que l'histoire part vraiment en n'importe quoi. Alors c'est l'histoire d'un gars qui ressemble à un chanteur de K-pop, ce mec là, et puis la mort de son père, il doit rembourser v'là les dettes. Et du coup il revend tout, ses reins, son œil, ses couilles. Ah, j'aimerais vous dire que c'est une vanne hein, mais même pas. Bref, et pour tout rembourser, il coupe les arbres avec ce bail là. On dirait un zoo. Ah ouais, et il tue des monstres si c'était pas assez. Toujours avec son sgeg de compagnie. Ah mais le frérot, il est tellement à court d'argent qu'il est prêt à manger... Il est prêt à manger une clope, mais quoi? Mais pardon, mais il bouffe des clopes, mais c'est Jean Mana. Mais l'habit ne fait pas le moine, ce mec a de grandes ambitions et un seul grand rêve dans sa vie. Baiser avant de mourir. Non mais frère, j'exagère même pas frère. 5 minutes que l'animé a commencé, ça parle déjà de baiser. Bref, et il accepte une fois de plus de se faire de l'argent en tuant des monstres, mais cette fois-ci, c'est lui qui se fait baiser. Du coup, fin de l'animé. Non, son job de compagnie se réincarne en lui et il devient un bouc avec une tête de tronçonneuse et ses bras aussi c'est des tronçonneuses. Ouais, faut vraiment suivre parce que là c'est là où ça part en zone. Et après avoir tué les zombies qu'il avait tués, il rencontre une meuf grave bonne. Wesh, attends, c'est vraiment ça le script? Ah ouais, ok, non mais... Et il devient son, je cite, petit chien. Il doit répondre par waf. Déjà rien qu'à ce moment-là, l'animé a déjà rassemblé tous les détraqués soumis de mecs des délires chelous là. Elle mordine sur les pieds. Juste après, elle lui donne sa veste parce qu'il a une dégaine de SDF de la garde Château-Creux Saint-Etienne. Et dans sa tête, il était trop en mode... T'as vu hein? Toujours qu'il fait un forcing de baiser. Malheureusement on entend ses pensées. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que ses pensées se résument à ça. Oh là là, si on travaille ensemble, comment je vais pouvoir la bouillir? Non, et puis bon, on va dire que c'est qu'un détail, mais pourquoi on le voit en train de chier? 80 plus 15, je suis branché à Paname. Tu me vois pas dans les soirées branché à Paname. Et je vous passe plein de scènes pas très utiles et remplies de spoil pour arriver au moment où il rencontre Power, qui est censé travailler avec lui. Et vu qu'ils s'entendent pas bien, elle lui propose un marché. Denji doit retrouver les chats de Power et du coup en échange il peut lui toucher les... Mais frère, mais pourquoi? Je vous spoil rien du tout si je vous dis qu'il a tué et retrouvé les chats, mais bon ça on en parle après. Et il y a même un moment où il nous fait le mec nostalgique, Zarma, je repense à ma vie d'avant. Le reste c'est le manque d'argent. Il nous parle de sa pote, ok d'accord. C'est super, Merlich le top, mais pourquoi il y a encore un zoom sur ses bzz? On va faire comme si on n'avait rien vu depuis le début. On va passer à l'épisode 5 qui commence par... Vous savez en vrai, la scène la moitié de l'animé, mais ça fait 11 millions de vues. Wesh, comment ça se fait? Et la seule conclusion qu'ils auront à cette scène, c'est... Bah maintenant on est une équipe. Ah ouais, c'est sûr que t'avais vraiment besoin de ça pour être une équipe, hein, excuse-nous. Et je vais m'arrêter là pour l'histoire de l'animé parce que... Après c'est que du spoil et surtout c'est pas très intéressant pour la vidéo. Mais maintenant que je vous ai parlé de l'animé, faut que je vous parle de tout ce qui va pas. À leur âge, mon régime, c'était grec shit. Déjà, premier détail que je me retiens de souligner depuis le début, c'est Spider-Man les mecs, j'ai juré c'est Spider-Man Denji. Voilà, maintenant ça que c'est dit, cet animé est bien. Mais, j'ai bien dit mais, pourquoi cet animé tourne à moitié autour du cul? Wesh, la rétention d'audience c'est si compliqué que vous soyez obligé de mettre des bzaises partout. Toutes les 2 minutes ça parle de bzaises ou de cul. Ça y est, votre perso a tellement la dalle, mais là c'est trop. Le poteau ne pense qu'à se reproduire, il est en mission, son seul objectif étant de mougou. Même si vous me croyez pas et que vous continuez à penser que c'est pour l'histoire et que c'est fait pour ça, je vous jure que la tenue costard cravate sur les meufs, hein, de bien les mouler, hein, c'est fait exprès ça. D'ailleurs ça marche que dans les animés, parce que dans la vraie vie, elle guettait la tenue qu'elle a mis, elle s'est fait recal pas pour l'emploi, on dirait une sapologue. Et depuis le début, il y a certains détails dont je n'ai pas parlé, mais déjà pourquoi quand il tue un monstre, il fait attention de paniquer les magazines de cul? Pourquoi il regarde jamais sa patronne dans les yeux et toujours en bas là? Pourquoi quand il rencontre Power, la première chose qu'il regarde c'est ses chou? Et après il devient gentil comme par hasard, Zarma. Et les fans qui veulent me faire passer ça pour l'œuvre du siècle, c'est dans le scénario, c'est fait pour ça en fait, c'est un reflet de l'obsession. Arrêtez de nous faire les intellectuels en L là. Je vous jure ça vous voit comme ça. Bonjour, ceci est ma candidature en tant qu'expert en gros nibar. Je possède un doctorat GB pour gros nibar. Vous êtes là, vous nous faites les littéraires, Zama, vous pensez trop qu'après avoir vu l'animé, vous serez des gars grave cultivés. Vous êtes au-dessus des autres grâce à votre connaissance des animés. Que vous avez vu une vraie alors que vous êtes juste des gros dalleux. Et depuis qu'ils sont dans mes commentaires, j'ai remarqué que les fans étaient une des communautés les plus dévouées que j'ai vu pour garder leur rôle de mecs littéraires qui regardent des vraies œuvres. Alors qu'en fait, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont là pour défendre leur œuvre, mais surtout défendre leur zizi. Wesh, dinguerie que vouloir autant ce Zuluche. Et bon, plus sérieusement par rapport à tout ça, je trouve que l'intrigue de l'animé est vraiment incroyable. Le pouvoir est grave stylé. Mais surtout, la morale de pour de l'argent, les gens sont prêts à partir très loin. C'est cliché, c'est classique, mais qu'est-ce que j'aime bien. C'est vrai que les animés avec une intrigue incroyable et une morale louable à la fin, c'est toujours mieux que les animés dont le seul but est de faire tenir les gros dalleux qui pensent pouvoir gérer le perso principal alors que c'est des gros pions qui sortent jamais de leur chambre et qui savent pas ce que c'est Basic Fit. Mais toute cette intrigue et toute cette morale là, c'est super bien. Mais je trouve que c'est vraiment gâché à cause du fait qu'il fasse un perso qui pense qu'au cul. Et commencez pas à me dire que c'est fait pour l'intrigue, que c'est vraiment un personnage qui a cette personnalité. Sachez que les mecs qui font ça, les scénaristes à la base, ils décident de ça. C'est pas comme ça que ça vient, y a pas une modification qui est faite en cours de route. Et donc ils le savent, c'est très clairement du
fanservice. Parce que je vous jure que si c'est pas pour du fanservice, c'est vraiment pour assouvir les fantasmes des mecs bizarres qui dessinent la main dans le caleçon. Et s'ils vont continuer à me dire que c'est pour l'intrigue, je suis sûr qu'il y avait 1 milliard d'autres scénarios possibles pour pas que ce soit comme ça. Ça donne juste une excuse à vous, là, les mecs bizarres qui regardez, qui font des hentai et des Patreons là-dessus. Et je veux bien que les scènes ce soit seulement 5-10 minutes, surtout l'animé, d'accord, mais pourquoi c'est à chaque épisode? On n'est pas obligé de voir ça. Je veux voir des putains de scènes de baston, des mecs hyper stylés. Je veux pas voir des mecs qui ont des flashbacks de leur ex qui... Vas-y frère, j'ai pas envie de parler de ça. Sinon, à part tous ces détails un petit peu bizarres, toujours que l'animé est vraiment banger. Je l'ai regardé, j'ai passé un putain de bon moment. C'était super cool, hein. Mais tous les mecs qui vont nous faire les intellectuels parce qu'ils ont vu ça. Arrêtez les mecs, arrêtez, on sait très bien pourquoi vous regardez ça. Sur ce, peut-être qu'un jour vous me conseillerez un bon animé à regarder. Ah ouais putain, j'avais oublié, non. Je suis pas toi pour savoir ce que t'as ressenti. Au bled on découpe pour des centimes. T'es venu blindé, tu repars sans thune. Reviens en bas de chez toi, j'ai vu 100 types. Tu peux me voir dans les beats, dans les sans filtres. Je me dis qu'en vrai, je sais pas vraiment ce qui se passe dans le monde de l'invisible, mais je peux le sentir. Essence, briquet, incendie.